Alors, Geoffrey Bestereau, 28 ans, bientôt 29. Parcours, j'ai toujours joué à la MVC, 22e année de licence cette année. Ça file. Ça fait beaucoup. J'ai commencé à l'âge de 5 ans et demi. Et là, en senior, toujours présent. Fidèle au poste, comme on dit. Alors moi, c'est Jonathan Kylian. Je suis défenseur central de l'équipe première. Métier. De quoi ? De métier. On m'a formé au métier plutôt. Je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans, je suis numéro 8 de l'entente nommée Vieux-Charmont. Ça fait 4 ans que je suis au club et ça fait 17 ans que je joue au foot. Voilà. Donc j'ai joué dans le Nord un petit peu, après j'ai dû déménager, je suis arrivé ici dans la région et j'ai trouvé ce club-là et franchement j'en suis pas déçu. D'Afonseca Tony, j'ai toujours été au club, ça fait 18 ans. 18e année de licence. Et puis voilà. J'ai fait un peu tous les postes depuis tout ce temps. Je fais milieu, défenseur, après au milieu, et maintenant gardien. Je suis au club depuis au moins 25 ans. Alors, je suis arrivé comme joueur. Je n'ai pas joué longtemps parce que je me suis blessé, donc j'ai arrêté. Et après, je me suis occupé des gamins. Donc depuis 96, je crois, ou 16 ou 17 que je suis au club. C'était dur à accepter parce que sportivement on était en place, on n'a pas fait une saison extraordinaire mais on ne méritait pas de descendre en tout cas. Et ça s'est fait sur des décisions disciplinaires. Mais c'est comme ça, c'est le foot et on fait tout pour remonter le plus vite possible. Ça fait mal parce que t'es une équipe en D2 qui joue le haut de tableau, qui se bat pour une montée depuis 4 ans en D1. Et là tu te retrouves en D3, comme si tu repartais de zéro limite. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il n'y a personne qui a triché, personne n'est parti, personne n'a abandonné. Et on est reparti avec la même équipe que l'année dernière. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Très bien même. Ouais, t'as un peu le seum. Hein. Moi, je suis dégoûté. Parce qu'en fait, on a vu toute une saison pour presque rien. Parce qu'en fait, notre destin était scellé. 14 points, 14 en tout. Et ça fait quand même. Grosse déception. Un coup de pas de chance. Et aussi des mauvais ingrédients de notre part qui ont fait qu'on est descendu. Très déçu, au début j'y croyais pas et puis la nouvelle s'est confirmée et puis comme tout le monde je pense, grosse déception. Beaucoup de déception, de frustration parce que c'était difficile à encaisser. Je trouve qu'on a été punis plus. Sévèrement. C'est très très sévèrement, oui. On a commencé à Audincourt, il me semble. On a fait un bon match contre une équipe assez jeune. Ça, c'est le premier match. On gagne 4-2 là-bas, je crois. Un match sérieux avec une belle équipe d'Audincourt. Pas mal de jeunes, je crois que la plupart c'était des 18, je crois. Mais ils avaient une très belle équipe. Et après, contre Villars, ça a été un match un peu bizarre parce qu'il y avait une équipe A et une équipe B chez eux. Ils avaient mis la première mi-temps la B, où je trouve qu'on s'en sort bien. On fait un bon match. On prend un but, je pense que ça fait un peu surprendre les premières minutes, si je me souviens bien. Puis après, on fait un poteau, une barre, un truc comme ça. C'est encourageant. Le deuxième match, un peu plus difficile, l'équipe plus de répondants. Mais c'était bien parce que c'était l'île sur le dos. Hein, et on a perdu, mais on a fait un très bon match. Et le dernier, conclure, difficile. Vraiment difficile. Beaucoup trop difficile même. C'était dur, la chaleur, l'intensité, techniquement, tactiquement. On s'est fait manger. Voilà. Hier c'était compliqué. Hein. Bonne équipe,
pris 8-0. Je suis allé chercher 8 fois le ballon dans les filets. Ça a été la catastrophe, on est tombé sur une, on va pas mentir, une très très belle équipe de Lure, avec un jeu rodé, avec des très très bons joueurs. Je crois qu'on en prend une belle, on en prend 8 je crois. 8-0, ouais 8-0 je crois. Moi j'attendais surtout de voir les équipes de 3ème division, ce que ça valait, parce que on savait un petit peu les équipes de D2, mais c'est vrai qu'il y a un fossé entre la D2 et la D3, et ça s'est vu dès qu'on a repris le championnat. Tout gagner dans le championnat, on arrive en 3ème division avec un certain statut, on va pas se mentir. Les équipes comme qui on a joué, ils doivent savoir que nous on joue les premiers rôles en deuxième division, on arrive en 3ème division. On a un statut où on doit être premier toute la saison. Pour moi c'est clair, on joue pour monter. Je fais jouer pour être 3ème, 4ème alors qu'on descend des deux avec la même équipe. Monter. Il n'y a pas d'autre réponse à donner, c'est juste ça. On a descendu, on ne méritait pas, on est descendu. Maintenant il faut remettre le club où on l'a laissé. Pour la coupe, aller passer le maximum de tout pour qu'on n'ait pas de trou le dimanche. Mais le championnat c'est un objectif, c'est la montée, il y est toujours. Donc ça n'a pas évolué. Forcément la remontée tout de suite, pour essayer, pas de sauver le club, mais essayer de redonner une image plutôt positive, parce qu'une descente c'est jamais bon. Voilà, tout de suite viser la montée et puis la coupe, aller loin en coupe, c'est possible. Voilà, ça serait que mieux. Notre territoire pareil, équipe de première division. On fait un gros match. Moi je pense qu'ils nous ont pris un peu à la légère. Ils se sont dit ouais 3ème division c'est tranquille. Et au fur et à mesure où le match il avançait, ils se sont vus qu'il y avait du répondant en face. Et ils sont tombés, on a fait, je crois que honnêtement je pense que c'est notre plus beau match de la saison. Que ce soit tactiquement, collectivement, dans l'envie, dans l'engagement, on les a bougés. Et malheureusement on prend le but à la fin. Mais franchement, sur les 90 minutes, je crois que c'est notre match référence de la saison. Ouais, notre territoire. Moi, je suis un peu dégoûté sur ce match, parce que le penalty, c'est moi qui le concède. Je sors, et puis à 7, il allait vite quand même. Je me suis fait surprendre. Dur, pareil, difficile. Je sais que les copains ont fait un bon match, ça c'est sûr. Après, c'était une équipe qui était 2 divisions au-dessus de nous, qui descendait de R3 l'année d'avant. C'est une équipe qui est très costaud, ça joue très dur, très physique. Et on perd 2-1 sur des faits de match qui font que ça tourne pas en notre faveur. Mais je pense qu'on n'a pas à rougir de la prestation qu'on a livrée. Bon match, on s'est bien donné. Après, belle équipe en face. Défaite plus ou moins respectée. Après, s'il y aurait eu un nul, ça aurait pas été volé. Et puis pourquoi pas espérer au penalty. Mais bon, c'est comme ça. Après, ça c'est le destin qui veut ça. On a perdu, c'est tout. Match où ça m'a fait plaisir parce qu'on a peut-être perdu, mais on a fait un très bon match, un très très bon match. Et je pense qu'on méritait de gagner ce jour-là. Quand même, parce qu'on a été un peu dominé en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps elle était pour nous. Et je pense que si on ne savait pas que notre territoire était en première division et nous en 3ème, on aurait peut-être pu penser que c'était le contraire. Un match fédérateur. Parce que c'est un match de coupe, il faut le gagner, c'est très difficile. Donc j'estime que c'était un match fédérateur pour nous. Franchement, aller au penalty c'était dur.
Parce que pour moi, dans le match, on était largement meilleur qu'eux. C'est une équipe contre qui on jouait tout le temps, parce qu'ils sont comme nous, ils sont toujours en deuxième division. Donc on les rencontre chaque année, on les connaît. Et je crois qu'on menait, je crois, 2-0, si je dis pas de bêtises. 1-0. Et je pense qu'on s'est relâché et ils ont marqué ce but-là qui nous a fallu au penalty. On prend un but venu d'ailleurs, je sais même pas comment il marque, bref. À la 94e, je ne sais pas si c'est la combattième. Match bizarre. Match bizarre. Non, ouais. On s'est relâché en fait, on a cru que c'était fait et puis. Je sais pas, sur un coup de malchance, je sais même pas comment il a fait. Je revois le but là, je revois le but, je sais pas comment il a fait. C'est passé et on sait pas si ça a été contré ou pas. Même lui, il sait pas. Et après, on va au péno. Ça a fini en 7-6 avec 10 tireurs. 10 tireurs. Tony a frappé. Oui. Et ça, c'est fort. Oui, j'ai frappé, ouais. C'était pas. Ils m'ont tous pris à défaut, moi j'étais pas prêt. Il y avait encore des joueurs de champ, je pensais que c'était les joueurs de champ. On se dit, ouais, vas-y. Je suis allé, mais bon. Maintenant je suis gardien, les gars. En un mot, c'est frustrant, je crois. Mais pour tout le monde. On n'avait pas perdu un match de la saison. L'Asdam, une équipe de jeunes, très belle équipe de jeunes. Ils sont arrivés avec un plan de jeu. Bloc bas. Quand tu es en district, forcément, tu n'as pas l'habitude des blocs resserrés comme ça. On n'a trouvé aucune solution. On avait une possession stérile. Je pense qu'on aurait pu jouer 200 minutes, on n'aurait jamais marqué un but. On marque pas du tout, même pas un but. Et on se fait avoir sur un contre où moi je dois faire faute, voilà. Malheureusement je le fais pas. But c'était quoi, la 20e, 25e, chose comme ça. Et derrière on a couru après le score pendant 1 heure et on a pas marqué. Ce match quand même il a fait mal. Parce que après du coup Belfort passe devant, puis comme ils enchaînaient les victoires, le seul moyen de les battre c'était chez eux puis chez nous. Un goût amer. Très, très amer. Je pique à chaque fois. Très amer. Parce que j'estime que. Alors on a discuté avec plusieurs joueurs et tout le monde dit qu'on aurait pu jouer toute une nuit sans marquer. Mais moi je pense qu'on n'a pas pris le match du bon bout. Depuis l'entraînement, depuis le mardi où ça rigolait, où on les a pas pris au sérieux. Et c'était un mal pour un bien parce que derrière on a enchaîné des victoires, donc c'était un mal pour un bien. Je crois que tout le monde attendait ce match avec impatience. Parce que moi personnellement c'était l'équipe, je vais pas dire que j'appréhendais le plus à jouer, mais où j'avais le plus d'envie. Où je me disais ouais là ça va être un vrai match, sans dénigrer les autres équipes. Mais par exemple, comme je disais, il y a un écart de niveau entre le haut de tableau en D3 et le bas de tableau, ça c'est inévitable.
Mais oui, c'était un match que j'attendais avec impatience parce que eux, ils étaient invaincus. Ils n'avaient pas perdu un seul match. Et on arrive à Belfort, pas sur des pincettes, mais voilà, on est deuxième. Et eux, je pense qu'ils ont pris un peu le match à la légère parce que je pense qu'ils ne sont pas tombés sur une équipe aussi rentre-dedans que nous, on a été chez eux. En plus, chez eux. Et bah, ça s'est plutôt bien déroulé en fait. Hein. Moi, je suis arrivé là-bas, c'était le match en fait, on était déterminés quoi. Je pense que moi je l'ai ressenti direct à l'échauffement et puis même tout le monde avait envie de gagner. Dans le jeu direct, les premières minutes, tout le monde à fond. On n'a pas attendu 5 minutes pour se mettre dedans, puis au final 5-0 quoi. Facile. Récital. C'était une bonne équipe, j'ai trouvé quand même on les a joués les 2 dernières années. Il y a 2 ans. En championnat et en coupe. Il y a 2 ans parce que c'était descendu. L'année dernière aussi, je sais plus, bref. Et c'est toujours une équipe qui nous fait quand même un peu mal, généralement dans les duels, dans tout ça. On marque vite. Très vite, Antoine il met un but. Voilà. Pareil, ce but-là il le frappe 10 fois, il envoie 10 opposés de corner. Voilà. Et après, on déroule contre le deuxième. C'était le premier. Contre le premier, qu'on égalise au nombre de points. Un des favoris. 5-1, 6-1, 4-1, 5-0. Je pense avoir pris un 8. Voilà, 5-0, facile. Ouais, là on les a écrasés tout de suite. Et puis ça a été, on a eu une petite part de chance aussi. Après on est bien rentré dans notre match. Et puis là, voilà, après 2, 3, 4-0. Et puis là c'est fini. Il y avait 4-0 à la mi-temps. Ouais, voilà. Très bon match, surtout la première mi-temps, où on a été très bon, on les a dominés, on est rentré dedans. Je pense qu'ils ne pensaient pas qu'on était si fort, parce qu'on a été très fort. Deuxième mi-temps, on a géré. La sortie d'Antoine nous a fait du mal. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a peut-être un peu moins dominé. Mais très bon match. Ouais, c'était un match dur. Franchement, c'était un match dur, terrain compliqué. Je pense que c'est ça le plus dur quand même. Impossible de jouer au ballon. Eux non plus jouaient pas forcément non plus trop au foot. En fait, les deux équipes faisaient que de balancer parce que c'était une catastrophe. Je crois que le terrain de Nîmes, j'ai jamais vu comme ça. C'était un champ. Et cette victoire, je crois qu'on l'a gagnée avec les couilles, sans mentir. Parce que je pense qu'on avait beaucoup plus envie qu'eux. Et physiquement, je me trouvais meilleur sur la fin de match. Il gagne 1-0, 1-1, Val. Et après, Léo. Et puis ce but à 90e, je m'en rappellerai celui-là, j'ai traversé tout le terrain. Non, c'était un bon match aussi, mais moins agréable à regarder, je pense. Gros combat, et mérité, plus d'envie chez nous. La coupe c'est un peu ça, celui qui a le plus envie gagne. Plus d'envie chez nous, mérité. On revient de loin en plus parce qu'on était mené, ça défendait plutôt bien. Mais ouais, on est bien revenu. Pareil, c'est la coupe. Il n'y a pas grand chose à dire, il fallait passer le tour, on l'a passé. Voilà, c'était pas un grand match. On n'a pas fait un très bon match, il faut l'avouer, mais bon, on a passé le tour, c'est l'essentiel. Coach U13 de l'équipe 1 avec Arnaud. En U13, on a 2 entraînements par semaine, plus le match le week-end. On s'entraîne le soir au terrain de rugby et puis c'est du foot à 8. Quoi. Et ça fait depuis. C'est ma 3e année ou 4e, je sais plus, en tant que coach.
En vrai, au début, j'ai commencé à faire coach, déjà parce que j'aime le foot. Et puis, en tout premier, c'était parce que je me faisais chier chez moi. Je rentrais du travail et j'avais rien à faire. Et je voyais mon père qui était éducateur, à l'époque c'était le groupement jeune, qui faisait les U13 au groupement. Et en fait, je voyais tous les soirs, il faisait des trucs et tout. Comme j'aime pas rester trop chez moi, j'aime bien un peu bouger. Je me suis lancé là-dedans, quoi. Puis après, au début c'était juste pour passer le temps. Puis en fait, dès la première saison, dès le premier match, en fait, je me suis mis à fond dedans. Puis voilà. Et ça fait la progression des jeunes. En fait, quand ils arrivent de U11, puis quand ils repartent, si on voit une différence, je me dis que j'ai rempli mon travail, quoi. Moi c'est Gaëtan, je suis défenseur, ça fait plus de 15 ans que je joue à l'ENVC. J'ai fait tous les postes, gardien, défenseur, milieu, attaquant et maintenant je suis positionné latéral gauche. Je m'appelle Hassan Djibouri, j'ai 51 ans. Mon parcours, en fait, j'ai commencé, je te dis le parcours de tout depuis que je suis petit. Oui. Mon parcours, en fait, j'ai commencé à Châtenois-les-Forges à l'âge de 10 ans et puis après je suis parti de Châtenois-les-Forges en senior, donc je suis parti de Châtenois, on était en PL et on est redescendu cette année-là. J'ai fait 3 ans de PL avec mon frère, avec Mouloud et la dernière année donc on est redescendu et là je suis venu ici à Nome-Vieux-Charmont, j'ai fait 1 an et après je suis parti sur Belfort, j'ai fait du courpeau avec comment ça s'appelle déjà les courpeaux, les commerçants 90 où on faisait les championnats de France et après je suis parti, j'ai quitté la région, je suis parti à Bordeaux et puis à Bordeaux j'ai toujours joué en courpeau ici où j'ai fait championnat de France aussi avec les équipes de Bordeaux, j'ai fait 3 équipes à Bordeaux et puis là je suis revenu dans la région en vétéran avec Nome-Vieux-Charmont et puis avec l'AB et de temps en temps je donne un coup de main à la première quand il y a des blessés, tout ça. Voilà. Alors cette saison était très très compliquée pour notre club, que ce soit pour la première, la B et la C. Il manquait beaucoup de joueurs, des blessés, des personnes qui ont eu des cartons rouges, des suspendus. On a eu des hauts, on a eu des bas, on a eu pas mal de victoires. On a eu une défaite, mais bon, on aurait pu faire mieux. Et avec ce parcours en coupe aussi. Et je pense que c'était une bonne année quand même. S'il y avait, même avec beaucoup de difficultés, on peut dire que c'était une très bonne année.
Bah oui, le club, en fait, le club a tout misé pour que l'équipe A remonte en D2 et chose faite. Et puis en plus, grâce avec tout le monde on s'est tous mis ensemble et la B s'est maintenue ici. Donc on a réussi à tenir bon avec l'équipe A qui monte en D2 et on maintient l'équipe B en D3. Donc dans l'ensemble, très bonne saison pour le club. Un bilan très positif, il y a eu pas mal de jeux, plus de jeux que les autres années. On a pu se trouver, avoir une bonne cohésion de groupe et c'est ce qui nous a aidé à avoir cette montée. Oui, c'est une très belle saison parce que, alors j'ai pas fait tous les matchs avec la première, avec l'équipe A, mais je crois de tête on a perdu qu'un seul match contre Danjoutin, je crois, l'Asdam, le match aller. Et après sur tous les autres matchs, des belles victoires. Et on a eu aussi de temps en temps des matchs un peu compliqués où on a réussi à tenir, même avec un effectif réduit. On a réussi à tenir comme sur certains matchs où c'était très très compliqué, où tout le monde nous attendait. On a été fort mentalement et physiquement, on a tenu et on a remporté tous nos matchs sur l'aller et le retour, à part le match de Danjoutin. Voilà. On aurait pu faire mieux. C'est-à-dire ? Ne pas perdre le match contre l'Asdam, puis être champion plus tôt. Seloncourt, je pense, le match, quand on va jouer à Seloncourt, ils nous attendaient et c'était assez chaud. Et à un moment donné, on gagnait et puis ils sont revenus au score et ils pressaient. Et moi, je me rappelle, j'étais remplaçant sur ce match-là et j'étais très très bien physiquement. Et je pense que j'ai ressenti que l'équipe a baissé les armes et que quand je suis rentré, j'ai un peu remobilisé un peu les joueurs et qu'on a su tenir le score et reparti avec une belle victoire. Mais voilà, il y a eu d'autres matchs, mais je ne les ai pas tous en souvenir. Hein, mais oui, il y a eu de très bons moments avec l'équipe première. Voilà, c'était plaisant de jouer avec. En plus, j'apprécie beaucoup de joueurs de l'équipe A. Et en fait, quand je viens jouer avec l'équipe A, je prends vraiment de plaisir parce qu'il y a des automatismes qui se sont faits avec les joueurs. Et c'est vrai que voilà, il y a des talents dans notre équipe et j'aime bien jouer avec ces joueurs-là. Je dirais le championnat contre Arcé, quand on gagne à domicile. Je mettrais le coach et le staff en premier parce que ils ont su trouver les mots, ils ont su mobiliser tous les joueurs, que ce soit l'équipe A, l'équipe B qui venait en renfort quand on avait l'équipe A qui lui avait des joueurs en moins parce qu'ils étaient blessés ou suspendus. Donc le coach il a quand même assez joué un rôle très important sur la montée et sur la coupe. Très intéressant et puis il a réussi avec toute génération à construire un groupe où il y avait un respect mutuel, que ce soit dans le jeu et dans le comportement. Et on s'est sentis forts tous grâce à cette mobilisation et à cet équilibre dans l'effectif. Moi je dirais oui, le coach a joué un rôle très important. Ça a été très difficile parce qu'on était plus en priorité sur le championnat. On a su faire les deux, se concentrer sur le championnat et puis sur la coupe. Pari fait, donc c'est très bien pour nous.
Vieux, Charmont. Charmont 1. Donc départemental 3. Contre Villars, Île, SMB, Villars-sous-Vico, départemental 1. Départemental 1. Donc c'est nommé Vieux-Charmont qui recevra Villars-Île 2. On part déjà n'étant pas favori de ce match, sachant que Villars-Lille joue 2 divisions dessus de nous.
Alors, en parallèle d'être joueur, je suis aussi éducateur des U15 avec Léo, Nico et Flo. On est 4 pour une trentaine de joueurs à peu près. On a 2 équipes cette saison, c'est la première fois depuis que je suis né, je crois. Je crois bien, je suis pas tout vieux, mais je suis pas tout jeune non plus. Ça se passe bien, les entraînements sont cool. On a un groupe qui est franchement bien. On a réussi à construire quelque chose de franchement bien avec les catégories aussi en dessous qui ont bossé depuis 2-3 ans. Et toujours le même plaisir d'être là, de venir à l'entraînement, les matchs, avec un groupe qui est, comme je l'ai dit, cool. Ça se passe bien. Alors c'est la 3e saison. Donc ça fait 3 ans que je suis au club, donc 3e saison. Pourquoi ? À la base, moi j'ai mon petit frère qui est en U15, donc à l'époque qui était en U13. Et quand j'allais le voir le samedi ou à l'entraînement, ça m'a toujours intéressé de transmettre, d'expliquer, d'être à l'écoute, tout ça. Et donc je me suis lancé, bêtement, en n'attendant pas grand chose. Et au final, c'est un kiff. Et plus le temps avance, plus on s'épanouit et plus on tisse des liens avec les enfants, avec les parents aussi, parce que c'est tout le temps les mêmes qu'on a depuis 3 ans. Donc le lien, c'est un lien social et ça, il n'y a rien de plus beau que ça qu'on peut offrir dans la vie. Transmettre les choses qu'on m'a appris quand moi j'avais 6 ans, 10 ans, 15 ans, que j'avais des entraîneurs que
Si maintenant je les recroiserais, on pourrait même pas les remercier tellement ils ont fait pour nous. Et transmettre ça à des enfants qui ont, même si moi c'est pas mon cas, de 6 ans à 17 ans, c'est exceptionnel. Ils sont quand on les prend en août, septembre, et qu'on les lâche au mois de juin, et qu'on voit, même si ça devient pas des superstars du foot, on voit la progression, elle est folle. Chaque semaine, on voit des joueurs qu'on n'attendait pas forcément là, et ben ils sont là, ils se battent tout le temps. Chaque duel, chaque ballon, chaque exercice, ils sont là à fond tout le temps. Tous les lundis, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse 40 degrés, ils sont tout le temps là. Après les cours, pendant les vacances, tout le temps. Et ça, c'est une motivation qui est importante, parce que même les jours où nous, on n'a pas forcément envie, ça arrive, il y a des jours où on n'a pas forcément envie, on préfère rester chez soi, on est malade, voilà. Et ben on se rappelle que eux, ils sont là tout le temps. Et il faut être là pour eux, parce que si nous on n'est pas là, personne ne le sera. De un, je pense le respect déjà, ça c'est la base. Ensuite, toujours être perfectionniste, qu'importe le niveau, même si on est moins bon, meilleur, toujours se donner à 200%, écouter, donner le meilleur de soi-même, parce que moi on m'a toujours appris que sur un terrain, on est sur un terrain comme on est dans la vie de tous les jours. Et si sur un terrain on est un battant et qu'on perfectionne, toute sa vie on sera un battant et on essaiera d'aller chercher encore plus haut. Et ça je trouve que c'est important. Et une dernière, je dirais... pareil, la solidarité, l'entraide, avec les copains, important aussi, je trouve. Mais ça rejoint un peu le respect et l'entraide avec les copains, je dirais. Victoire 8-0. Très bon délégué Léo avec ton taper. Flo, là-bas, il est en galère, c'est pas grave. Il skip. Ensuite, là-bas, il y a le trou du cul. Il est en train de se battre.
Allez, vieux Charmont. Le match contre le Sporting Besançon, ça a été un match assez surprenant parce qu'on sait leur niveau du côté du Haut-Doubs. Ça a été un match assez compliqué, dur. Direct dans les 15-20 premières minutes, on s'est fait marcher dessus entre guillemets. On a su réagir et tenir le match jusqu'au bout et puis les battre au penalty. Allez, faut qu'il y ait du bruit, les gars. Hein. Ah,
Sympa. Tu viens nommer, tu te fais taper, mais qui t'a invité? Qui t'a invité? Tu viens nommer, tu te fais taper, mais qui t'a invité? Qui t'a invité? Tu viens nommer, tu te fais taper, mais qui t'a invité? Qui t'a invité? Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Est-ce qu'ils sont prêts? Non! Ils sont pas prêts! 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 Ça me filme comme si c'était pas filmé. Ah, y'a Tibi! Oh, Tibi! Neuville-Chamont, comment on pourrait dire? C'est un club amateur, mais un club amateur familial. C'est une association sportive, donc il y a le mot association, il y a le mot sportif, donc effectivement on a pour vocation de donner du temps de jeu pour que effectivement, les différents adhérents puissent pratiquer leur sport favori qui est le football. Mais on a aussi une association sportive. Donc je dirais, comment présenter le club? C'est une grande famille. On essaie de faire en sorte que les gens s'y sentent bien et effectivement se sentent vraiment comme à la maison. Alors depuis je ne sais plus combien de temps, je dirais 13-14 ans, j'ai le rôle de président. Alors, il évolue enfin le club de façon globale ou... Oui, le club d'accord, de pas façon que globale. Alors, le club, comment il évolue? Il a eu, on va dire, sur les 10 dernières années, il a eu une phase à peu près de stabilité. Hein. On avait un effectif qui était relativement moyen. On avait amorcé une petite baisse. Et il y a eu toute une phase où on a créé un groupement jeune avec Châtenois. Et là, ça a été une période très difficile, voire négative. Et donc depuis cette phase-là, donc depuis presque 4 ans maintenant, plus de 3 ans, le club étant vraiment en progression, on montre à chaque assemblée générale que les effectifs sont en croissance perpétuelle. Voilà, donc on a atteint des niveaux d'effectifs qu'on n'avait pas eu depuis plus de 15 ans. Les ambitions du club, alors d'un point de vue sportif, c'est effectivement jouer le plus haut possible pour permettre à nos jeunes joueurs d'évoluer dans un niveau le plus intéressant, hein, parce que quand on évolue haut, plus c'est intéressant, les installations sont plus intéressantes, les équipes sont plus intéressantes, les arbitres sont plus intéressants aussi. Donc c'est sûr, c'est d'évoluer le plus haut possible, mais sans jamais sacrifier l'état d'esprit, sans jamais sacrifier le bien-être au sein du club. Mais voilà, en tout cas, et malgré tout en essayant de privilégier, de préserver aussi le côté bénévolat, hein, puisqu'aujourd'hui on est un des rares clubs qui ne rétribue pas, hein, on n'a pas cette réputation-là. Aujourd'hui on a 100% de bénévoles, donc voilà, l'ambition c'est effectivement de jouer le plus haut possible, mais en gardant ces deux valeurs principales, bénévolat et bien-être. L'identité et les valeurs du club. L'identité, je l'ai un peu évoqué juste avant, le côté se sentir bien, que les jeunes joueurs commencent dès le plus jeune âge à s'épanouir dans le sport, mais créent cette notion de copains, hein, qu'on crée des bandes de copains, qu'on grandisse ensemble et qu'après, voilà, moi j'ai eu cette chance-là d'avoir évolué avec des amis d'enfance. On a joué à un bon niveau.
Et voilà, et aujourd'hui, 30-40 ans après, on est encore amis. Donc c'est ça qui fait plaisir de voir. Donc voilà, ce qu'on voudrait, c'est que les gamins évoluent ensemble jusqu'à l'âge adulte et puis restent amis, quoi. Alors, les principaux défis. Alors, sur le point de vue jeu, c'est effectivement le fait que c'est de plus en plus difficile. Le niveau district est assez difficile malgré tout. On a du mal voilà, le niveau. Je pense qu'il n'y a plus vraiment autant de fossés, peut-être autant de fossés qu'avec la Ligue en termes de jeu, mais en termes d'infrastructure, en termes de voilà, tout ce qui est autour du football, ça se creuse un petit peu. Les défis, c'est bien les défis la question. Les défis sont d'ordre également des infrastructures. On a un cruel déficit d'infrastructures, de surface de jeu, éclairées notamment. Voilà, donc depuis quelques années, on travaille depuis le début, mais depuis quelques années, les municipalités, en tout cas sur le Charbon, on commence à nous suivre un peu plus dans ce domaine-là. On a réussi à faire des choses assez intéressantes, mais voilà, on voit qu'il y a encore du travail. Donc les enjeux, c'est très rapidement avoir des installations adaptées à la bonne pratique du football. C'est sûr d'avoir des surfaces de jeu où on puisse pratiquer toute l'année et surtout qu'elles soient éclairées. Donc les enjeux sont d'ordre également financier, de trouver les financements et faire en sorte que les communes nous suivent, quoi. Le club, en termes de niveau, pour moi, le club dans 5 ans, c'est sûr que la cible, c'est qu'on soit en Ligue. Mon meilleur souvenir au sein du club, j'en ai tellement. J'aurais du mal à en ressortir un. Mais non, les meilleurs souvenirs, c'est tout ce qu'on vit lorsqu'on fait des manifestations comme des soirées dansantes. C'est très très dur, on travaille beaucoup avant, on travaille beaucoup pendant, on travaille beaucoup après. Mais il y a toujours des petits moments soit de complicité, soit des petits moments qui vous marquent et qui vous font plaisir. Les week-ends au ski, pareil, c'est des moments on emmène tout le monde à la montagne, c'est aussi des choses qui vous marquent. Donc voilà, des moments, il y en a tellement que ce sera un peu compliqué d'en ressortir que quelques-uns. Réussite collective, alors, il y a plusieurs axes, mais je dirais une des réussites personnelles, c'est de voir des jeunes comme toi, comme d'autres, qui, malgré leur jeune âge, s'investissent dans le club. C'est vraiment une satisfaction dans le sens où on se dit, voilà, on a planté des petites graines il y a quelques années, et puis de voir que des jeunes sont capables de s'investir et donner de leur temps, c'est vraiment une satisfaction personnelle et je pense qui est partagée par beaucoup de personnes dans le club. Le message que je souhaite leur adresser, c'est de ne pas changer, de garder cet état d'esprit famille, de rester motivé. C'est difficile, beaucoup de villes n'ont plus de club de foot. On voit les clubs de foot qui disparaissent progressivement. On a cette chance-là d'avoir un club qui, en termes d'effectifs, rivalise avec des très grands clubs et des très grandes villes. Donc je leur dirais, ne baissons pas les bras, restons motivés. On continue à pousser le club, à faire vivre ce club et voilà, donc juste de garder l'état d'esprit famille, quoi. Filme un peu là-bas. Que de la bouteille d'eau, sous canicule. Ici. Trampoline. Excellent. Là-bas. Stade Bonal. Il manque les tribunes, mais presque. Dans ma demeure. Viens, Léo. Ici. Voilà, on n'a que les bourrés là. On va pas JP. C'est mon particulier. Viens. Viens, mon frère. Ici. Ici. On peut les mettre après. Cuisine. Billard. Là, là-bas. Là-bas.
Geoffrey, ouais, il joue pas de toute façon ce soir. Geoffrey. Viens voir Geoffrey, viens voir Geoffrey. Allez Geoffrey. Tu veux un massage ou pas? Passe-moi un peu les cuisses, parce que Pas mal. le kiné il arrive à quelle heure là? Je sais pas à quelle heure elle arrive sa copine. Oh, quel enculé. Ah, pas fait les choses. Pas le guitan. C'est où ça? Je sais pas, moi. Une chambre, où il y a un chiotte, je sais pas c'est quoi. C'est un chiotte ici. Ici. Chambre. Capote incluse. Ah, c'est bon? Ici. Salle de bain de fou. Wesh. Wesh. Oh putain, mais je dois rentrer. C'est là que je dois rentrer. Ouais, ok. Sous les chiottes. Là, il y en a. Tony, ça va? Je vais pisser. Viens. Attends, viens, on va voir Hassan. Là, il y a Hassan, regarde. Yes! Viens, mon frère. Vous restez les petits ou pas? Attends. Ouais. Bah, je dors avec toi, moi, on m'a dit. Ouais. Je dors avec Elias et Léo dans la chambre. Ouais, on dort à 3 dans la chambre, là. Ouais, on en arrive. Ah, on fait un room tour. Salut Antoine, ça va? Ça va, mec. Ici, une chambre. Ici, une chambre, 3 places avec 2 lits. Ici. Ah, c'est trop magique. C'est une la taille de la télé, c'est une singerie, folie. Ici, une autre chambre. Quasiment la même, avec un petit canapé. En bien. Pas trop chambres. Non. Là, il y a des bétons là sur la pousse. Ah, par là, là? Ouais, ici, la pousse. Ouais, juste par là, là. Ici, c'est ma chambre. Bah, Léo, lui, il dort sur le lit de place, bien sûr. Dans le meuble. Moi, je prends le lit de place avec Elias, puis le slip, du coup. Ça, c'est une chambre. Dedans, il y a une cabane, on sait pas pourquoi. C'est pour Gaëtan, comme il va se mettre une cabane ce soir. Ça, Ah, il y a encore Tony, là. Ça, on n'a pas le droit d'y aller. Je sais pas ce qu'il fait, je le monsieur, mais. Il y a Doudou qui dort là-dedans. Ici, une autre chambre. Celle-là, il n'y a qu'un lit, mais il y a déjà un sac. C'est à qui? Je sais pas, je dois être un. C'est fini? Les toilettes? Ouais, ouais. Ouais. Là-bas, il y en a là. Et là, c'est une chambre encore. Non, salle de bain. Ouais, frère. Moi, je dors là, moi. C'est une salle de bain, ça, frère. Bah, t'es con, il y a un lavabo et une douche. Après, il faut rendre que ma chambre, je comprends pas. Il y a quoi là-bas derrière? Hein, c'est un Je mur. sais pas, mets-toi-y. Wesh. Ah, c'est un compteur qui m'a aidé. Tu sais, ça fait penser à quoi, Léo? Non. Là, faut que tu coupes le truc. Je me souviens à l'hôtel à Metz. Ah oui, Quand il était bien. dans le. Bon. Voilà, c'est la fin du vlog. On met où les courses? Ah merde! On met où les courses? Il va pas fermer. On s'encourage. Baisse pas la tête. Même si c'est dur. C'est pas perdu dans le bois avec JP pour partir à zéro. Hein. C'est pas perdu, les gars. C'est votre finale, les gars. Hein. C'est la vôtre. Hein. On ramène la coupe au gîte, les gars. C'est la vôtre. Hein. Dormir avec Geoffrey ou je sais pas qui, mais. Bon, moi je dors avec qui tu veux. La vérification. Les gars, vous faites abstraction de ce qui se passe à côté.
On n'a peut-être pas l'habitude qu'il y ait autant de monde qui viennent nous voir jouer, et on s'en fout de ce qu'ils vont dire. Si on se met à balancer ou si on met un ballon loin dehors et qu'on se moque, les gars, on s'en bat les couilles. Une finale, ça joue pas, de toute façon, ça se gagne, quoi qu'il arrive. On retiendra pas si on a bien joué ou pas, hein. On retiendra que le vainqueur. C'est tout. Allez, souffle.
deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces, the mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, or those who fear a loss. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby.